Daouda Faya, Big Manager. J'avais dit quoi, c'est nos petits, c'est nos gamins, des bombins. Nous sommes les adultes dans l'histoire. Ce sont des... Ah, les gars. Mon équipe. Le FC Barcelone. Regarde, notre prochain match, on joue, emmenez-nous le Bayern. Maintenant, Chelsea, qui vous voulez, on va se taper maintenant. Il faut qu'on commence maintenant à affronter les grosses équipes. Et Bilbao, tout ça, c'est trop petit pour nous. Oh là là. Les gars, c'est trop petit pour nous, mais quel match. Quel match. Il y a des choses à dire, hein. Vous savez, avec ce Barça, il y a tellement de marge de progression. On peut faire tellement mieux que quand je vois qu'on colle 4-0 à Bilbao qui nous a battu au match aller, qui nous a éliminé de la Coupe du Roi, je me dis, vous attendez. L'année prochaine, là, on va commencer à bon. Mais, il y a le Classico qui arrive, non? Le Real. J'ai quelqu'un dans mes commentaires qui s'appelle Vini Junior. Il est supporter du Real Madrid. Je te parle à toi. Attends, tu verras. On va jouer contre vous. On va vous mettre des claques. Mais franchement, pour revenir plus sérieusement, superbe match. Je suis très content de ce FC Barcelone là. On a vu des très 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 belles choses. Ousmane Dembélé. Mais prolonge, gars, prolonge. Tu vois pas que si franchement, ah non. Dembélé, quand il entre comme ça en cours de jeu, il fait du bien. Mais en fait, Dembélé, c'est pas un joueur qui doit commencer titulaire, en fait. Je commence à me dire, le gars, il faut qu'il entre seulement en cours de jeu là pour s'aimer la pagaille. Mais quel joueur Dembélé, quelle entrée de Frenkie de Jong. Bon, remettons d'abord les choses au départ. Au départ, déjà, en fait, ce match, on a dominé totalement. Totalement. On leur a marché dessus comme 5. Ça fait 6 matchs qu'on gifle nos adversaires respectifs. À chaque fois, c'est toujours la même gifle. Mais franchement, Xavi connaît son taf. Il n'y a plus rien à dire. Qu'est-ce que moi je vais encore enseigner à Xavi? Qu'est-ce que je peux dire? Même si aujourd'hui Xavi met ses enfants sur le terrain, il sait ce qu'il fait. Franchement, chapeau. Chapeau, c'est que Xavi arrive à faire avec ce groupe-là. Ce même groupe, comme lui-même l'a dit, c'est les mêmes joueurs, mais c'est plus la même équipe. Parce que c'est que j'ai vu dans ce match, énormément de pressing. Vous savez, quand j'ai vu notre compo, je me suis dit Busquets va jouer. Donc, si de l'autre côté ils ont Iñaki Williams, ils ont les frères Williams, ça va être très compliqué pour protéger Busquets. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Remarquez depuis quelques jours, à la perte de balle, pressing constant, pressing. 2-3 joueurs viennent étouffer le porteur pour obliger l'équipe à faire des passes rapides. Vous voyez, pas des passes à une touche. Et vu que leur niveau technique c'est pas City ou le FC Barcelone en 2009. Vous voyez, techniquement, ça fait que lorsqu'ils ont un pressing comme ça, ils ont du mal à faire des passes précises, à faire des bonnes passes, à échanger, à évoluer avec le ballon. Ce qui fait qu'ils peuvent partir qu'en contre-attaque. Et en contre-attaque, Araujo est là, Piqué défend bien. Dest, superbe match à gauche. Daniel Alves. Franchement, Dest, il fait un très bon match à gauche. Quand je vois ses performances, surtout défensives, vous voyez, parce que moi, je ne doutais pas d'Est offensivement parlant. Mon problème était défensivement. Et là, j'ai vu un Dest concentré. Mais je vois qu'un Dest est en train de passer le pilier, passer le cap. En fait, tous nos joueurs sont en train de progresser. Mais c'est dingue, c'est bien. C'est bien, ça réchauffe le cœur, c'est une très bonne chose. Même si je pense qu'il y a des améliorations à faire offensivement. Parlons, parce que je trouve qu'il y a certains choix qui doivent être faits. D'ailleurs, Ferran Torres, pour moi, c'est vraiment le gros point négatif de ce match, parce que il y a certaines occasions, il n'est pas allé dans le sens du jeu, il a loupé une occasion franche tout seul, donc ça commence à faire beaucoup. Je ne sais pas s'il est fatigué, mais pour moi, il doit commencer à aller sur le banc. Memphis est revenu, donc Memphis doit petit à petit commencer à jouer. Si on va le faire jouer ailier avec Aubameyang en neuf et Adama, je sais pas, mais pour moi, Ferran doit aller sur le banc. C'est pas parce que sa go là, c'est la fille à Luis Enrique et qu'il aura un traitement de faveur. Mais pour moi, c'était vraiment le seul point, le joueur un peu en dessous aujourd'hui, et Adama Traoré aussi. Donc, vous voyez, il y a de quoi progresser, en fait. On les domine, on les bat, mais il y a vraiment des points où on peut progresser. Il y a vraiment de quoi dire, en fait, après, à ces joueurs-là. Non, regarde, là, tu aurais pu mieux faire. Là, tu aurais pu mieux faire. Et si je dois vous parler aujourd'hui de quelque chose, si je dois vous dire quel est mon homme du match, comment ne pas parler de Pedri? Mais Pedri, mais, waouh, mais, il est calme, franchement, je le répète, hein, désolé de la comparaison, mais il me fait trop penser à Iniesta. Vous avez déjà vu Iniesta paniquer sur le terrain? Il est posé avec le ballon, quand même quand il a la pression. Mais il oublie qu'il joue avec des pères de famille.
Mais il oublie qu'il y a des enfants qui ont peut-être son âge, hein, qui le matent faire ça des darons. Pedri, respect, mais c'est parmi les rares choses que Bartomeu a réussi à bien faire au Barça, nous ramener Pedri, mais quelle pépite. Et notre milieu de terrain a été quand même solide. Busquets a fait, moi je trouve que Busquets a fait un bon match, même si quelquefois il s'est fait rapidement, il s'est fait prendre, mais il n'a pas la même vélocité qu'avant, c'est normal, mais il a fait un bon match. Notre milieu de terrain a été très intéressant parce que à la perte de balle, il y a eu un pressing. Et Aubameyang, qui met encore un but. Franchement, Aubameyang, même la saison prochaine, c'est sérieux, hein, c'est du sérieux. À chaque fois qu'il a l'opportunité de marquer, à chaque fois qu'il a l'occasion, il plante ses buts-là. Et c'est ça qu'on attendait d'un numéro 9. Notre deuxième numéro 9, entre Luc de Jong, il plante. Dembélé, il vient, il fusille le gardien. Dembélé, il rigolait pas, hein. J'ai vu qu'on l'a fait entrer là, le public le sifflait, on l'a filmé, il ne rigolait pas. Il est pas venu pour rigoler, il a fusillé. Dembélé qui entre, 2 passes décisives. Luc qui marque. Fait Memphis qui marque. Memphis qui rentre, qui nous montre des très belles choses, qui nous montre qu'on est, ah non, c'est un groupe. C'est un groupe. Quand les joueurs entrent, on sent qu'il n'y a pas de colère. Ah, je suis sorti, j'aurais voulu on sent qu'il n'y a pas ça. On sent que chaque joueur va apporter son édifice. Et déjà, on galérait, hein. Avant, on avait Luc de Jong et Jucla qui jouent en 9. Maintenant, Aubameyang est là, il plante. Luc vient, il plante. Mais, offensivement, c'est bon, hein. C'est bon. Si Xavi arrive à garder ce rythme de croisière là, franchement, c'est bon. Amenez-moi le Bayern, on refait le match. City, qui vous voulez, là, c'est quoi? Hein? Dis, on a besoin de plus. Ça, ce sont des petits trucs là, on n'est plus dedans. Non, on commence à gérer au-dessus. On est redevenu le Barça des sphères supérieures. Mais, très sérieusement, je suis très, très content de cette équipe-là. Il y a vraiment de quoi dire. J'ai pas envie de vous pourrir l'atmosphère en vous parlant d'un joueur qui a mal fait ci, qui a mal fait ça. Mais cette performance, encore une fois, la performance collective est franchement à noter. Les individualités, vous savez, on peut avoir beaucoup d'individualités, mais c'est important de savoir les faire jouer ensemble. C'est ce que Xavi arrive à faire. Moi, je me dis, au fond de moi, Dembélé, il va prolonger. Parce que vous voyez quand il marque, vous voyez quand il fait la passe à Memphis, vous voyez ce que Memphis va lui dire, en fait. Comme Memphis lui dit, c'est toi, le gars, c'est toi. Pour lui dire que, mon gars, Dembélé, Pedri, Memphis qui marque, Luc, les gars, on se pose d'abord. On a galéré, hein. On galérait, les Abdé étaient là, ils ont fait le taf. Juc là, ils ont fait le taf, maintenant ils sont en B, ils continuent de faire le taf. On a fait un petit mercato, on s'est moqué du Barça. Moi-même, je me demandais est-ce que le Barça allait réussir. Voilà, Adama Traoré, il fait son taf. Aubameyang, il fait son taf. Memphis fait son taf. Luc, Frenkie de Jong, quelle entrée en jeu, il fait son taf. Piqué, bonne défense. Araujo, solide, bientôt meilleur défenseur au monde. Il fait son taf. Quand je pense que la saison prochaine, on pourrait peut-être prendre Koulibaly. Avoir Araujo, Koulibaly en défense. Mais c'est fini. On ferme la boutique, les gars. Prenez soin de vous. On se revoit plus tard dans la semaine pour une prochaine vidéo.